Mes petits moches, on est dimanche, ouverture d'un nouveau vlog. Alors on va ouvrir le vlog avec la réception d'un colis en partenariat de la marque Formes qui m'ont contacté. Ils font des collants, donc voilà, on va regarder ensemble le petit coffret de collants et je vais tester dans la semaine, voir ce que ça donne. On va regarder tout ça ensemble. Alors c'est parti, on ouvre, hop, petit nœud comme ça, petite boîte sympathique. Ah, j'ai un petit mot. Que me dit le petit mot? Hello Elodie, on espère que tu vas bien et que tous tes projets se portent à merveille. Nous sommes tellement fiers de te présenter les collants Vénus, deux coloris, noir et coloris chair, t'attendent dans notre coffret. Tu peux désormais t'amuser à essayer de les déchirer. Bonne chance. Hahaha, merci infiniment pour cette collab. Ça, c'est trop mignon d'écrire un petit mot comme ça quand on fait une petite collab. Donc, tout est au nom de la marque. Voilà. Et effectivement, ils vendent leurs collants comme étant des collants indéchirables et tout et tout. J'ai hâte de voir aussi, parce qu'il n'y a pas de taille. Donc, si c'est vraiment, genre, adapté à mes fesses. J'ai des petits doutes, honnêtement, j'ai des doutes, mais on va voir. Hop, à l'intérieur, on a effectivement un collant comme ça, chair, très brillant, et un noir. Je porte plutôt des collants noirs, j'ai un peu de mal avec les collants chairs. Mais bon, pourquoi pas, à tester. On a une espèce d'étiquette comme ça autour du collant. Ouais. Il nous marque les conseils de lavage, donc à laver à 30 degrés. Ok. Élastane 12%, nylon 88%. Avec l'étiquette de la marque, tout ça. Ok. Après, je suis honnête, je ne sais pas d'où proviennent les collants. Où est-ce qu'ils se fournissent? Est-ce que c'est un fournisseur chinois? Je n'en sais rien. Voilà, je préfère le préciser. J'ai pas d'informations. Ce que je sais, c'est que c'est quand même une marque française. Mais après, quels sont les fournisseurs? Je sais pas. Est-ce que vous trouvez ce même style de collant pour beaucoup moins cher ailleurs? Je ne sais pas. Voilà, comme ça, je suis honnête avec vous. J'ai pas trouvé. Ce que je peux vous dire, c'est que là, quand même, bah, tout est emballé au nom de la marque. Ça vient pas directement d'un site asiatique. C'est pas du dropshipping du coup. Voilà. Donc, le collant. Bah, écoute. Là, comme ça, il a l'air cool, effectivement, et pas fragile, hein, parce que je mets les ongles. Hein. On m'a dit tester, je teste. Je mets les ongles, ça a l'air très résistant et très élastique. Donc, on va tester cette semaine, peut-être demain, de mettre une petite robe pull ou un truc comme ça avec le collant, et voir ce que ça donne si je rentre mon fessier. Voir aussi comment il tient en place. Est-ce que ça glisse, ça glisse, ça glisse toute la journée, t'as envie de mourir ou pas? J'ai hâte de les tester. Donc voilà, ça c'est le noir. Et on a la même chose avec la petite étiquette toujours autour de la jambe pour le marronné. Même protocole et tout ça. Ok. Ok. Enfin marronné, le chair quoi. C'est vrai que c'est assez impressionnant. La matière, ça a l'air vraiment solide. Hein. Je sais pas, je suis curieuse. Vraiment, je suis curieuse. Là, je suis dans la curiosité. On va voir, hein. On va tester ça. Ça va être... La meuf fait n'importe quoi. Ça va être le thème de la semaine. Le collant à tester. On va voir ça très bientôt. Je vous en reparle. Mais voilà, je suis contente d'avoir reçu ça et de pouvoir tester des petits collants. C'est très cool. Je vais aller faire ma petite infusion. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de filmer ma vidéo, de faire un petit peu de lecture. J'avance un peu ma lecture et je vous en parle dans la semaine, ce que j'ai choisi de lire. Je vais aller faire un peu de montage parce que j'ai filmé du coup une vidéo, donc je vais essayer de commencer un petit peu le montage ou de récupérer des images puisqu'il s'agit de ma wishlist que vous aurez vu. Et qu'est-ce que je veux faire d'autre aujourd'hui? Je sais pas. J'aimerais bien faire un peu de lecture avec les enfants aussi, donc je pense que je vais leur proposer ça. Ça va nous faire du bien, ça va apaiser un petit peu la maison. Puisque cet après-midi, je me suis un petit peu mise en colère parce qu'ils ne voulaient pas se mettre au travail, ni l'un ni l'autre. Ça m'a un petit peu gonflée. Voilà. Après, c'est le lot des parents d'essayer de mettre leurs enfants au travail quand ils veulent pas. C'est complexe. C'est complexe. J'ai pas le souvenir que j'étais autant difficile, moi, à leur âge, pour me mettre au boulot. Eux, vraiment, c'est le calvaire, quoi. Ils font tout pour pas bosser. C'est la punition des parents, hein, les devoirs des enfants. Vraiment, c'est waouh, j'en ai marre, mais marre. C'est ouais. Ah ouais, moi je suis pas une bonne maman qui adore faire les devoirs avec les enfants, avec ça se passe bien. Non, ça se passe toujours pas bien. Et ils ont toujours pas envie de le faire. Ils ont jamais envie de s'y mettre. C'est toujours très compliqué, les devoirs à la maison. Et comme j'en ai quand même un en 3e et un en CM1, ça serait bien qu'ils se mettent un peu à bosser, quoi. C'est compliqué.
c'est compliqué. Donc je vais trouver une activité pour qu'on apaise un petit peu les tensions qui sont apparues tout à l'heure. Je vais essayer de faire ça. Et voilà, on arrive au bout du dimanche. Petite lecture avant de dormir. Je vous parlerai de ce livre dans la semaine. Et ouais, on a réussi à faire des choses avec les enfants pour apaiser tout. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, maintenant, on essaye de dormir et d'être en forme pour demain, lundi, le boulot. Mes petits moches, on est lundi, je rentre du boulot. Je vais m'attaquer au montage de la vidéo avec une petite infusion. Et regardez qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui au boulot. C'est un petit calendrier de l'Avent. C'est sympa, hein? C'est très sympa. On n'a pas ça d'habitude. Les années précédentes, on n'a jamais eu ça. Donc je suis super contente. Moi qui adore les calendriers de l'Avent, je suis servie. C'est des petits chocolats. J'ai vu qu'il y avait du chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc et tout. C'est trop hâte de manger mes petits chocolats du laboratoire. C'est hyper cool. C'est hyper cool. En plus, il est joli, dégradé et tout. C'est très sympathique. Mes petits moches, on est mardi. Je sors du boulot. On est éclatés. On a passé la matinée à travailler comme des oufs, mais à rigoler. Heureusement, ça aide à tenir. Et là, on commence les hostilités de l'après-midi avec un Burger King. Je l'ai trop fait chier pour aller au Burger King. Il y a la CD Joël. Donc on va au Burger King. Après, on va dans la petite boutique dont je vous ai parlé dans ma vidéo wishlist là. Mitabaya, où il y a des petits bracelets et tout. Je pense qu'on va rigoler sur qu'est-ce qu'on va mettre sur les bracelets. Je vous le dis parce que ça a été un vrai sujet ce matin de rigolade. Hein. Quand on veut être original, on part un peu en cacahuète. Hein. Je vous le dis direct. Elodie Forever. Ah, Elodie Forever sur le bracelet de Joël, ça me paraît bien moi. Je prends Roba, elle aime pas trop. Je capte pas pourquoi. Bref, donc je vous embarque, on va faire tout ça cet après-midi. Donc je vais vous montrer. On est arrivé à Montparnasse. On va pas se poser, hein, mais franchement, c'est trop mignon. C'est Villa Marquise. Le café là, tout fleuri. Regardez les petits parasols. C'est trop mignon. Absolument trop beau. On adore. On a décidé qu'on irait là avec Marie. Elle est pas au courant, mais on va venir là. Regardez-moi ça là, la petite balancelle. Adorable avec les petites couvertures quand on a froid. C'est trop chou. Regardez au fond là-bas là. Des petites balancelles mais en petit nid. En dessous de trucs trop beaux. Oh, il est vraiment beau ce café. Hein. On va venir là c'est sûr. sûr. Trop joli. Pour mémoire. Voilà l'adresse. Saturday night at the arcade, silver coins in my hand, ready to make some damage. Saturday night at the arcade, silver coins in his hand, ready to make some damage. He wakes up, he gets drunk, and he hides at this day.
Mes petits moches, je suis rentrée à la maison. Comme vous l'avez vu à la petite boutique, j'ai craqué pour un petit bracelet en mode un peu tatouage. Je les trouve trop jolis ces petits bracelets-là en silicone dans la boutique. Ça peut se faire en ligne, hein, mais il faut juste bien mesurer votre poignet, etc. Et donc, en rentrant, j'ai vu Stéphanie de chez Party Light qui m'a offert des petites choses. Je vous montrerai ça sûrement demain ou après-demain. Je vais avoir le temps de faire ça demain ou après-demain, sûrement après-demain. Puisque comme le laboratoire est en grève, j'ai posé des jours plutôt que d'aller au laboratoire et rien faire quasiment. Parce qu'il va rien se passer, on est fermé au public. On a déjà fait toutes les formations nécessaires la dernière fois. On nous a un peu proposé de poser si on avait envie de le faire parce que il va rien se passer quoi. Donc j'ai posé mon jeudi et mon vendredi. Donc là 4 jours de repos, ça va être trop cool. Je vais avoir un peu de temps pour moi, pour vous, pour tout le monde, ça va être trop cool. Le luxe intégral. Donc je vous montrerai ça d'ici la fin du vlog, mais pas là ce soir maintenant, puisque là je vais demander à Stanislas s'il peut m'aider pour filmer, pour vous montrer un petit peu le bracelet. Comment ça non? Tu vas m'aider à filmer? Ouais, il va m'aider. Et après, je file au resto puisque je vais voir Diane, Marine et Axou, Axel, mes copines de la danse. On va faire un petit resto. Diane va pouvoir un peu me raconter son ressenti de jeune maman puisqu'elle a accouché au mois d'août. Marine rentre de chez son amoureux qui est un Australien. Donc j'ai trop hâte d'entendre tout ce qu'elles ont à me dire. Axou va me raconter le boulot, tout ça. Enfin bref. Sa vie avec son amoureux, bref, j'ai trop hâte. Puis moi, je vais leur raconter aussi mes déboires. Ça va nous faire du bien, je suis sûre. J'ai trop hâte de les voir dans leur petite bouille, de rigoler. Ça va être chouette. Et puis demain, boulot, mais c'est le dernier jour. Trop contente. Voilà, j'ai fait écrire apprendre à danser sous la pluie. En avant pour le resto. Et à Thiers Village, les petites décos de Noël. Petit renne lumineux, trop mignon. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on. Mes petits boches, on est mercredi et sur week-end. C'est trop bon ou pas? C'est trop bon. J'ai un colis juste là parce que j'ai reçu un calendrier de l'Avent. Je vous montrerai ça quand je serai rentrée. Et là, on part en mission chocolat, mais pas pour moi. Je vous expliquerai. C'est pour la grand-mère de Jean qui va avoir 100 ans et qui rêve d'avoir des chocolats de Paris. Donc comme je travaille à Paris, je me dévoue. Je vais acheter les chocolats pour la grand-mère de Jean. Et en même temps, on part aussi en mission meringues. Parce que Joël fait une petite réclamation. Je veux des meringues, elle me dit. Bon bah ok. Donc je vais vous montrer deux boutiques un peu sympas dans la rue Daguerre. C'est rue Daguerre? Oui. Ouais, rue Daguerre. Dans Paris 14e. Ce sera l'occasion de vous montrer des jolies boutiques parisiennes. Chocolat et meringues. On est dans le sucre aujourd'hui. Là, elle rigole parce que comme par hasard, quand j'ai décidé de filmer, bah il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont sur les échafaudages pour mettre en place la déco de Noël. Donc on va là, à la mère de famille, pour acheter du bon chocolat. C'est une boutique qui vient d'ouvrir, hein, ça fait pas longtemps. On va aller regarder ça. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life
is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Cause I found my way, my way, my way, my way, my way. Cause I found my way, my way, my way, my way, my way. I found my way, I found my way. Deuxième étape de notre périple, la meringuée. Toujours dans la même rue. Ils font des meringues, ils font des pâtisseries à base de meringues. Je vais vous montrer ça. Je suis rentrée à la maison, j'ai trop hâte. Je vais ouvrir le calendrier de l'Avent, je vais vous montrer ça. Et comme je vous ai dit, j'étais vraiment en mission pour la grand-mère de Jean, puisque ils partent pour l'anniversaire de la grand-mère de Jean, qui va avoir 100 ans là le 4 décembre. Et elle rêvait d'avoir des bons chocolats parisiens. Donc, mission effectuée. Je lui ai pris une jolie boîte comme ça. C'est des chocolats qui ne sont pas donnés. J'espère que ça va lui plaire. Nous, on a pu goûter un chocolat avec Joël. C'était hyper bon. C'est assez fin. Enfin, je trouve ça très raffiné. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, très contente de ma mission. Et j'espère que ça lui plaira. Puisque les enfants partent demain, donc vendredi, dans la journée de vendredi, et ils reviennent lundi, ils partent avec leur papa et ils vont à Nice pour fêter l'anniversaire de leur mamie, sachant que je suis un peu, bon, je suis pas tristoune, je suis contente parce que mes enfants, ils vont être avec leur famille, donc c'est ok, vraiment c'est ok. Mais demain, le 2 décembre, c'est l'anniversaire d'Augustin. Et le 8, c'est l'anniversaire de Stan. Donc bon, on va tout décaler normalement, on fête entre les deux, comme ça, sur le week-end entre les deux. On va décaler et on fêtera ça un peu plus tard avec ma maman. Mais ouais, enfin voilà, ils partent à Nice pour un long week-end un petit peu. Pour une fois, ils iront pas à l'école vendredi et lundi. C'est un peu embêtant, mais leur grand-mère a 100 ans quand même. 100 ans. Enfin, leur grand-mère, leur arrière-grand-mère, puisque c'est la grand-mère de Jean. C'est quand même pas rien. Et ça se doit d'être fêté en famille, ensemble. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai traîné dans cette sublime chocolaterie. Il y a aussi des pâtisseries, des viennoiseries. Il y a des bonbons, des pâtes d'amandes. C'est du sucre, voilà. Et après, du coup, on est passé à la meringuée, c'est très connu, pour que Joël achète des petites meringues dont elle avait envie. Et elle me prend régulièrement les pâtisseries que je vous ai filmées, des pâtisseries comme ça, avec de la meringue, du fruit et tout ça, de la mousse de fruits, de la mousse de chocolat et tout. Et a priori, c'est hyper bon. Voilà.
J'ouvre mon colis et je vous montre mon dernier calendrier de l'Avent. Et voilà le dernier calendrier de l'Avent que je me suis offert. Je l'ai acheté en fait avec une collègue, on a fait une commande groupée. Ça a été tout un périple pour le récupérer. Ils nous ont pas envoyé ça sur le bon point relais. Enfin bref, ça a été toute une angoisse. Encore merci Bérangère. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, c'est le dernier. C'est le Angelina. J'adore cette boutique parce que j'y étais, j'ai découvert avec Asma. Et rien que de voir cette beauté là comme ça donne trop envie. C'est un calendrier de gourmandise hein, avec des chocolats principalement. Un peu de tout comme ça. Voilà, de chez Angelina. Je suis trop contente. Je vais ouvrir quand même pour vous montrer ce que ça donne de l'intérieur. On enlève ça. Hop. Hop, hop, hop. Ouh. Ah mais non, mais c'est trop mignon. On peut l'ouvrir comme ça. Ah non. Ah non, attendez. Je le mets bien. Non mais voilà, le décor, ça fait trop du bien déjà, s'il vous plaît. Voilà. Tadam, c'est trop mignon. Bonjour madame. Ah, c'est trop chou avec les petits enfants qui jouent et tout. C'est absolument trop mignon. Moi, je suis ravie. Je suis ravie de ce dernier calendrier. Et sur Vipi, parce que je l'ai acheté du coup sur Vipi, vente privée. Et je l'ai payé 30 €. Voilà, donc je suis ravie. Demain, on est le 1er. Donc il arrive pile poil quand il faut. Avant d'installer l'ensemble des calendriers de l'Avent qui sont là. C'est abusé. L'ensemble des calendriers de l'Avent et le calendrier de l'Avent de Gwen, le swap calendrier de l'Avent. Je vais tout installer là, là. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que Stéphanie m'a ramené hier. Stéphanie qui travaille pour Party Light, avec qui je collabore de temps en temps et tout. Là, m'a fait la surprise. Elle m'a dit, t'es disponible un peu avant, là, le 1er et tout. Trop mignon. Et elle m'a ramené le calendrier de l'Avent, Party Light, et une bougie. Je vais vous montrer ça. La bougie, c'est une merveille. Elle m'a dit celle-là, je l'ai sentie, je me suis dit que c'était pour toi. Ah, carrément. Mais carrément. Mes cheveux sont une catastrophe. Pourtant, ils sont pas genre sales ou... Mais c'est une catastrophe en fait. C'est trop moche. Oh, on dirait du foin le bordel. Demain, c'est masque pour les cheveux et lavage de cheveux. Alors qu'en vrai, normalement, je sais pas ce qui s'est passé là. Mais c'est l'après-shampoing que j'aime pas. Quand je l'utilise, il me fait pas des beaux cheveux derrière. Enfin bref. Bref, on s'en fout. Vous supportez mes cheveux en l'état. Et on s'occupera d'eux demain. Là, on regarde Party Light et après on installe les calendriers de l'Avent. Non mais vraiment, cette tête-là, ces cheveux, mais on n'en peut plus. Mais qu'est-ce que c'est que ces... Oh, il me saoule ces cheveux aujourd'hui, ça va pas. Bref, je vous montre. Alors, j'ai même pas encore regardé le calendrier. Il est là-dedans. Elle est trop mignonne. Chaque année, elle me l'offre. C'est hyper gentil. Merci mille fois. Oh, il est mignon. Je vous montre. Regardez. Voilà, le calendrier de l'Avent Party Light. Alors, j'ai pas mentionné les calendriers bougies cette année. Tout simplement parce que même si je trouve ça cool de pouvoir sentir les différentes odeurs et tout ça que la marque propose, ça c'est l'avantage d'un calendrier de l'Avent bougie. Je trouve que les formats sont tellement petits que, mis à part comme ça, sentir vite fait, être joli dans un petit, comment ça s'appelle, photophore, voilà, que ce soit un peu joli dans un photophore, ça sent pas. C'est trop petit, ça dure pas assez longtemps, donc c'est un peu chiant d'acheter des bougies qui sentent pas beaucoup. Maintenant, je suis absolument ravie parce que ça va me faire découvrir peut-être des senteurs que je connais pas encore de chez Party Light. Et après, potentiellement, acheter les gros pots. Donc c'est cool là de l'avoir gratuitement et tout. C'est hyper gentil. Merci beaucoup, beaucoup Stéphanie. Donc le calendrier de l'Avent. Pouloulou! Il y a le joyeux Noël dans toutes les langues. Là, c'est super sympa. Et il y a les petites cases pour les petits chauffe-plats qui sentent bon. C'est très joli. Franchement, c'est trop joli. Ça va être sympa de faire ça avec les enfants et tout ça, de les brûler. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 senteurs différentes. Donc, on peut imaginer 2 de chaque. On peut imaginer. En tout cas, je suis super contente. Merci beaucoup pour ce cadeau. Ça me touche. Qu'à chaque fois, elle pense comme ça à moi. C'est adorable, adorable. Vous aurez son lien Party Light. Il y a des bougies. Principalement, il y a quelques accessoires qui peuvent être sympas. Vous aurez tout ça en barre d'informations. Si vous souhaitez passer une commande, ça lui rapporte une commission.
Donc merci pour elle. Voilà, tout simplement. Vous aurez tout en barre d'infos. Je vous montre la bougie qui est une pépitas. Elle fait partie de la nouvelle collection, de ce qu'elle m'a dit, si j'ai bien compris. Mais je crois que j'ai bien compris. Hop, hop, on ouvre. C'est les nouveaux packaging. Je les trouve trop jolis. Ouh, cet emballage comme ça, effet métal, tout argenté. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Et donc, je sais pas si vous verrez, parce que ça fait des reflets un peu bizarres. La senteur, c'est Coconut Eggnog. Voilà. Et ça sent la noix de coco. Évidemment, on la voit là. Ça sent si bon. C'est... Oh là 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 là. C'est sucré. Mais sucré. Oh, j'aime trop. Voilà, je suis amoureuse de cette odeur. Elle est trop chouette. Elle me connaît trop bien et elle est trop gentille de m'offrir cette bougie. Je suis heureuse comme tout. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Je vous avais montré il y a quelques mois, j'avais passé une commande de 3 ou 4 bougies. Je les kiffe. Hein. C'est vraiment des bougies que j'aime beaucoup. La preuve, je les achète en dehors du partenariat, etc. Je les aime vraiment beaucoup. C'est pas donné. Ces bougies-là sont pas données. Il faut vraiment essayer de profiter des promotions, etc. Mais elles sont de super bonne qualité. Ça embaume hyper bien. Oh là là. Puis alors, cette odeur-là de coco, ça sent la chaleur. Alors qu'on est en plein hiver, bah, ça me fait trop du bien. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je suis trop contente. Merci beaucoup, Stéphanie. Je l'adore. J'ai hâte de la brûler. Voilà, le calendrier de l'Avent de Gwen est juste là. Oh, j'ai tellement hâte de commencer ça. C'est incroyable. J'ai déplié ma table comme ça, là. Je vais sûrement mettre ça ailleurs provisoirement, là, tout ce qui est pour le ménage. Et installer tout ce qui est calendrier juste là. On a hâte. Et voilà! Tous les calendriers sont là. Donc, il y a de ce côté le swap calendrier de l'Avent avec Gwen. Il y a mes calendriers un peu à moi par là. Les calendriers famille avec Exit, le livre de Noël qui est juste là. Et les calendriers des garçons. C'est ouf. C'est incroyable. Ouais, je suis super heureuse. J'adore cette période, donc je suis super contente des calendriers. C'est trop beau. On est le 1er décembre. Augustin a déjà ouvert tout seul ce matin son calendrier de l'Avent. Il n'a pas pu attendre, a priori. Et Stan, il est sur le sien. Et il me montrait, il me disait, regarde comment c'est fait les chiffres et tout. C'est vrai que c'est sympa. C'est pas tout le temps le même. Et là, il y a 4 mini casse-tête, mais énigmes. Ouais. Et je les ai fait. Ok. Et c'était bien. Ok. Alors vas-y, le 1, il est où là? Ah, je le vois. C'est lui là? Non. Ah. Tu sais bien que non. Ah, c'est lui. N'importe quoi. Ah. Allez, choisis, dépêche-toi. Ah, ok, c'est lui. Ah. Sachant que là, il ouvre le 1 seulement et ce soir, on en ouvre 2 autres. Ouais, c'est ça. On Comme se part Voilà. demain. Ouais. T'es content de partir demain? Ouais. Ça va être cool. Ah, enfin. Alors, premier petit casse-tête. Y a rien? Sérieux? Comment tu sais? Bah, je vois bien. À la caméra, on me voit. Oh non, mais il a bougé. Oh, je suis dégoûtée. Oh là là, je vais regarder. Regardez, j'ai ouvert le haut du calendrier. Je suis en mission sauvetage. Le seul qui avait bougé, c'était le 1 quand même. Hein. La poisse, sérieux. Bon, je vais lui remettre le 1 en place. C'est trop chiant. Hein. Mais bon, il a l'air bien ce calendrier. Et voilà. Alors. C'est bon, abracadabra, j'ai réapparu. Alors, il va falloir... Le principe à chaque fois, c'est que les pièces se séparent. Des trucs comme ça. Bah ouais, je sais que t'aimes bien. Ouais, là, ça va pas être easy. Alors, Stanislas, il a réussi à l'enlever. Mais il n'arrive pas à le remettre et à se rappeler du coup de comment il a fait pour l'enlever. J'avais tourné un truc. Bah ouais, t'as fait tourner un truc, mais bon. Donc s'il y arrive et qu'il s'en rappelle, on vous montre, mais... Pour l'instant, c'est pas au point. Mais c'est bien du coup parce que c'est... T'arrives à l'enlever, c'est cool, mais après, il faut arriver à le remettre et à comprendre bien le principe et tout. Donc, Ouais. t'en as pour un petit temps à comprendre bien le mécanisme et tout à chaque fois, c'est pas mal. Hein. Ça dure longtemps ces trucs. T'aimes bien? Ouais. C'est cool. Ça va nous prendre la tête ce calendrier, mais quelque chose de beau. Hein. Je l'ai remis et j'arrive pas à expliquer comment j'ai fait. C'est incroyable. Donc voilà, ça c'est le postulat de départ. Bon bah Stan, il va replancher sur l'histoire. Hein. Ouais, je vais retrouver la solution. En fait, on se focalise trop sur l'ouverture du grand truc. Faut aussi Ouais. se focaliser vers l'ouverture de ce petit truc. Ouais.
faut l'assembler en même temps que les deux trucs. Hop là, il faut que les deux trous s'entraident. Bravo. Ouais, c'est ça, il faut que ce soit parallèle. Voilà. Ils s'entraident. T'assures, Stan, J'ai bravo. enfin compris ce mystère. Trop incroyable. bien. C'est chouette, hein, comme calendrier. Ouais. T'es content? Trop. Cool. J'ai mis mon masque sur mes cheveux. C'est ce masque-là. De la marque Tropical Bliss. C'est vraiment une marque que je kiffe. Je l'ai reçu en partenariat il y a plusieurs mois. Je l'utilise pour faire mes boucles. Il y a un... Comment ça s'appelle? Un lait. Attendez, bah, je vous montre. Je vous montre, ils sont là. Voilà, j'utilise ça au quotidien. Ça se voit, hein. Au niveau des niveaux, on voit bien que j'utilise ça. Donc ça, c'est un peu le lait pour mettre sur les cheveux. Et ça, c'est le gel, quoi, pour mettre après. Donc j'utilise ces deux produits-là à chaque fois que je sors de la douche, que je me suis lavé les cheveux, tout simplement. J'utilise ça pour faire mes boucles. Et ça, c'est le masque capillaire que je viens de me mettre. Il sent le marshmallow, il sent le sucre à mort. Et il sent super bon. Et il fait du bien aux cheveux, j'aime bien. Donc voilà, c'est les produits que j'utilise en ce moment pour ma tignasse. Donc comme je venais de mettre le masque, je me suis dit que j'allais vous les montrer, vous en parler. Je les aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment des produits, je pense que je rachèterai ou quoi, parce que je les aime énormément. On parle aussi lecture avant que j'aille me laver. Voilà, c'est ça ma nouvelle lecture. C'est un reflet de lune de Estelle Faye. J'avais lu Un éclat de givre qui se passe avec les mêmes personnages dans un même univers, sauf que là je crois que c'est 7 ans après le premier. On retrouve Shay. Alors Shay, je sais pas comment ça se dit. Pour rappel, le premier livre, je l'ai aimé sans l'aimer. Donc déjà on partait pas hyper bien pour le deuxième, on va pas se mytho, quand le premier livre tu l'as bien aimé mais qu'il y a beaucoup de mais à l'intérieur, tu pars un peu à reculons pour le deuxième. Et malheureusement ce deuxième c'est pas la folie du tout, je suis... voilà, je le lis parce qu'il me reste plus que ça entre guillemets à lire, mais c'est pas l'extase, c'est vraiment pas l'extase. Alors j'essaye de vous expliquer, on est dans un monde post-apo parisien. On voit la tour Eiffel là. Mais c'est vraiment un post-apo très lointain. C'est pas juste après la catastrophe qui fait chuter le monde. C'est vraiment des années après, quand vraiment le nouveau monde presque s'est installé. On est dans un nouveau monde parisien, quoi. Ça, c'est le truc hyper cool de ces deux romans. Dans le premier, surtout, on découvre vraiment un Paris très différent, hyper intéressant, avec un Notre-Dame qui a une importance, avec différents clans, on va dire. Là aussi, on retrouve différents clans et tout. C'est pas mal, mais c'est tellement survolé. Estelle Faye écrit très très bien, mais je m'en rends compte en lisant encore à nouveau sa plume, là, avec ce deuxième, j'aime pas ça. Je la trouve, sa plume, trop travaillée pour ce qu'il y a à écrire. Parfois, les explications, la description est hyper travaillée avec des mots compliqués, etc. Juste pour dire, je sais pas moi, je dis une connerie, hein, c'est un exemple qui n'a rien à voir avec ce que je lis, mais le ciel est bleu, il y a du vent, et ben, elle va te faire 4 phrases là-dessus avec des mots compliqués juste pour te dire ça. Et moi, ça me perd beaucoup et je trouve ça un peu dommage. Surtout que là, on suit vraiment Shay dans une nouvelle aventure qui croise des doubles de lui, mais on sait pas pourquoi il y a des doubles de lui. Et puis il croise des gens et il se perd, il se perd dans qui il est, ce qu'il doit faire, puisque son Paris post-A est ravagé là par l'eau. Il y a une crue qui est anormale, donc il est censé un petit peu enquêter là-dessus et savoir pourquoi il y a cette crue. Mais en même temps qu'il enquête là-dessus, il croise des doubles à lui, alors il sait plus qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il enquête sur la crue? Est-ce qu'il enquête sur sa gueule? Évidemment, j'imagine que cette espèce de 2 enquêtes sont reliées. Oh, mais franchement, ça me perd complet. Shay, par contre, c'est un personnage qui, à la base, était vachement intéressant parce que c'est un homme qui se transforme en femme pour chanter, un homme qui est autant attiré par les femmes que par les hommes. Enfin, tout ça, c'était hyper riche et intéressant dans le premier tome. Et là, ça nous perd complet parce qu'on est centré sur lui, mais que sur lui. Et puis, il est perdu, et puis, c'est toujours les mêmes rengaines. Il est séduit par des gens, mais il sait pas pourquoi. Il fait des mauvais choix amoureux, puis il se rappelle de son passé. Enfin, oh là là, je sais pas, mais j'aime pas. Franchement, je passe pas un bon moment de lecture. Voilà. Je suis super déçue.
Je sais pas si je lirai autre chose de cette autrice-là pour voir si dans un univers différent j'arrive à accrocher. Mais là, vraiment, ça le fait pas du tout, quoi. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Les livres sont magnifiques, hein. C'est dommage parce qu'ils sont super beaux. Mais alors, ça me gave. Je passe pas un bon moment. Ça passe du coq à l'âne. Non, 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 non. Et là, les descriptions de Paris, tout ça, ça n'arrive pas à rattraper le fait que je m'ennuie, que ça me saoule de voir ce garçon comme ça, perdu, qu'on sait pas où on va, on avance d'un côté d'une enquête, puis de l'autre, puis on revient à l'autre, et puis... Enfin, c'est le bordel. C'est trop bordélique pour moi, je crois. Et l'attachement que j'ai pu avoir pour Shay, bah, je le retrouve pas. Je suis hyper déçue. Je suis hyper déçue parce que le premier, il y avait eu beaucoup de mais j'étais attachée au personnage et à l'univers. Là, l'univers, il est survolé et le personnage me fatigue. Donc, bah, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien qui me raccroche à ce bouquin. Juste l'envie de connaître la fin, pour connaître la fin. Voilà, donc il me reste ça. C'est écrit assez gros, donc j'en ai pas pour... vous voyez, hop, c'est écrit assez gros et tout, donc j'en ai pas pour 1000 ans. Mais ça me gave, hein. Ça me gave vivement que je passe à autre chose. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est la tristitude. Mais aujourd'hui, on est le 1er décembre. C'est les calendriers de l'Avent. Donc, je vais me mettre un petit masque quand même. Lire encore un petit peu. Après, douche. Après, calendrier de l'Avent de Gwen que vous ne verrez pas là puisque chaque jeudi sort la vidéo calendrier de l'Avent avec Gwen. Donc ça, je filme ça après ma douche. Et puis, je vais aussi ouvrir tous mes 1. Calendrier thé, calendrier My Muesli, tout ça, on va ouvrir ça ensemble. Et puis, on fera les calendriers famille avec les enfants ce soir. Voilà, on fera ça tout à l'heure. Ça paraît bien. Oui, ça paraît bien. Sachant que bah, après ma douche et le filmage du calendrier de l'Avent avec Gwen et tout, je vais aller voir mon amie Diane, que j'ai été voir au resto. Bah, je vais la revoir pour voir son petit bébé que j'ai pas encore vu. J'ai super hâte de rencontrer son petit piou-piou. Ouais, ça va nous faire du bien aussi de passer une après-midi toutes les deux avec son petit gars, ça va être cool. Avant que je bouge, je viens de penser, hier soir j'étais en train de fouiner, je pense que je vous l'ai dit, j'ai pas réellement une semaine, mais bref, j'ai des jours après Noël, et j'aurais bien aimé, mais oui je vous en ai parlé, j'aimerais bien profiter un peu de la nature ou quoi, à la base c'était ça, mais je trouve pas ce genre de bulle où tu t'isoles un peu, genre juste avec internet et des bouquins et t'es au milieu de la forêt. Enfin bref, j'aurais bien aimé un truc un peu dans cet esprit-là, mais je ne trouve pas qu'il soit accessible en train, transport. Bref, j'ai pas trouvé pour l'instant en tout cas. Et quand même, ça approche, le 27-28 décembre, c'est bientôt, on va dire, donc j'ai rien. Et je me suis dit, bah pourquoi pas partir à Strasbourg ? Parce que ouais, certes, ça sera après Noël, mais ça sera quand même les fêtes encore. Je pense que ça sera encore très joli, Strasbourg, et même de base, ça a l'air d'être très mignon. J'y étais quand j'étais ado, je devais avoir 17 ans. J'y ai été 2 jours, et je me rappelle plus très très bien. Mais je suis persuadée que c'est une ville qui doit être très très belle en hiver. Donc je me suis dit, pourquoi pas Strasbourg ? Donc je regarde un peu depuis hier les Airbnb et tout, mais j'arrive pas à faire un choix, j'ai pas de coup de cœur. Il y a certaines choses que je trouve très chères. Donc je sais pas si je vais me décider à un moment ou à un autre, si je vais partir ou pas partir à Strasbourg là pour la fin d'année, pour le nouvel an. Je sais pas quoi faire. Voilà, c'était le questionnement un peu du jour. Aller à Strasbourg ou pas pour la fin d'année. Si oui, pour y faire quoi ? Si vous avez des idées de sortie hyper cool à faire à Strasbourg, bah dites-moi. Voilà, je suis en pleine hésitation. Je suis en pleine hésitation de tout ça, de est-ce que je bouge pour la fin d'année ou pas. Je cherche, je trouve rien pour l'instant qui me tape à l'œil à fond. Voilà, je vous partage mon questionnement. C'est passionnant, hein, palpitant. Donc je ne sais pas. Ira à Strasbourg ou ira pas, on verra. Mes petits moches, je sors de la douche et je me suis dit, vas-y, essaye les fameux collants dont je vous ai parlé. Et comme je le craignais, c'est trop petit. Et comme c'est trop petit, eh bien, j'ai tiré pour que ça passe, genre, au niveau de mes cuisseaux. Et ça a filé. Donc, je suis un peu deg parce que je m'en doutais que c'était pas tant élastique que ça, quand même. Enfin, je veux dire, s'il y a des tailles dans des collants, c'est pas pour rien. Alors, certes, c'est une taille unique. Ça peut aller à plusieurs tailles, oui. Mais ça peut pas aller à un 44. Je fais un 44 avec des grosses fesses et ça passe pas.
C'est dommage parce que oui, j'ai vu qu'ils étaient résistants et tout. Parce que vraiment, jusqu'à ce que j'arrive au moment où, allez, je tire, je veux que ça monte que le... Comment ça s'appelle ça? Je sais pas comment ça s'appelle. L'endroit où le collant doit aller en haut, quoi. Enfin, je sais pas, bref. Pour monter cet endroit-là, bah, ça a craqué et ça a filé. Voilà, parce que c'est trop petit, c'est pas la faute de la qualité du collant. La qualité a l'air vraiment bonne, ça oui, mais ça correspond pas à un 44 et plus. Impossible. Impossible. Donc, je trouve que c'est pas bien de vendre ça comme du taille unique. En plus, je l'ai dit à la marque, mais vous êtes sûr que ça va m'aller parce que quand même, ça va à tout le monde. Oui, ça va à tout le monde. Bah non, je suis pas d'accord. Ça va pas à tout le monde. C'est trop petit pour moi et c'est trop dommage. Donc voilà, là j'avais le cher sur moi et c'est trop petit. Voilà. On est un peu déçus? Oui, on est un peu déçus des collants parce que bah, on aurait bien aimé tester, mais on peut pas. Ok, je peux juste vous montrer une cuisse. Une cuisse comme ça, hop, avec un trou, bah, parce que bah, je l'ai filé en voulant absolument le tirer. Voilà, bah, maintenant il est mort, hein, mais voilà, c'est trop serré, ça se voit. Vous voyez là au niveau du pli, ça marque de fou. Donc après, il faut retirer pour bien mettre et tout, mais même en retirant et en remettant bien, c'est trop serré, quoi. Enfin, c'est un collant où tu peux pas vivre, donc c'est pas possible. Je suis super déçue. Oh, je suis super déçue. Petit collant. C'est dommage, hein. C'est dommage. Mais ouais, il est trop serré. Vous voyez? C'est trop petit, ça. Ça fait pas ça sur un collant qui est à ta taille. Enfin, pas autant. Je sais pas comment expliquer bien, mais ça ne va pas. Est-ce que je suis têtue? Oui. J'ai enfilé un des collants noirs. Parce que dans le pack, il y avait 2 collants noirs, un collant cher. J'ai réussi à le passer sans le filer. Maintenant, je suis vraiment quand même serrée dedans. Donc oui, est-ce que je peux le passer? Oui. Est-ce que je suis serrée? Oui aussi. Mais bon, je vais le porter aujourd'hui. Comme ça, je vais quand même pouvoir vous donner mon avis sur la qualité du business dans mes jambonneaux. Mais pour moi, c'est pas de la taille unique quand même. Et puis, bah, on va voir la qualité. Est-ce que c'est quand même agréable à porter vu ma taille et vu le collant qui, pour moi, est trop petit. Mais parce que j'aime bien être confortable même dans des collants. Voilà. Je vous dis ça en fin de journée, quoi. Voilà, donc j'ai mis ma petite robe comme ça, Shein. Est-ce qu'on va parler de Shein vite fait? En vrai, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais quand même prendre le temps de reparler de ça parce que j'ai reçu, honnêtement, je crois que c'est 2 messages en rapport en tout cas avec ma dernière vidéo Shein ou avec le fait que je mentionne Shein parfois dans mes vlogs. Donc je vais juste me poser, pas très longtemps, je vais essayer d'être claire pour reparler de mes choix face à Shein. Et comme ça, après, on peut passer à autre chose. Mais bon, j'en ai déjà abordé ce sujet-là, mais il y a un moment. Et peut-être que mon discours a un peu évolué aussi, je sais pas trop. Donc, on va voir. Je me pose et on y va, ok? Alors, par rapport à Shein, en fait, le message qu'on m'a envoyé, c'est... est-ce que... Alors, je sais plus exactement la tournure. Je vais dire une bêtise, mais en gros, on m'a demandé si ça me dérangeait pas de cautionner l'esclavage humain via Shein. Alors, déjà... Je ne fais pas l'apologie de Shein. Oui, ok, c'est vrai, je consomme, à ma manière, de façon gratuite via un partenariat en vous montrant les pièces. J'ai pleinement conscience, effectivement, de cautionner Shein et son éthique vraiment douteuse. Oui, j'ai conscience de ça. Est-ce que ça me réjouit? Non. Mais par contre, il y a d'autres aspects de ce partenariat Shein qui me réjouissent. Et attention, info ultra ouf, je suis très humaine. Et je suis assez égoïste aussi parfois. Je ne suis pas parfaite, mais par contre, j'ai complètement conscience de mon imperfection. Et que ça vous dérange, je le comprends. Et vous avez complètement le droit de ne pas me regarder parce que je consomme Shein. C'est ok avec ça, je le comprends, mais complètement. Mais je vais pas faire semblant pour qu'on me suive ou qu'on m'aime à 100% en fait. Non. Il y a plusieurs raisons pour laquelle je continue ce partenariat, plusieurs raisons pour lesquelles je consomme Shein. La première, c'est que, est-ce que sans ce partenariat, tu consommerais Shein? La réponse est oui, sûrement de temps en temps, parce qu'il y a des pièces qui sont belles, qui sont adaptées à ma taille, que je trouve facilement. Par contre, c'est vrai que désormais, je trouve que les prix commencent à évoluer, que ça devient de plus en plus cher sur certaines pièces, pas sur tout, et que ça me poserait peut-être question. Donc on verra dans l'avenir si je continue par rapport au fait que le prix est augmenté, si je suis toujours satisfaite ou pas. Bref, tout ça... c'est à voir en ce moment par rapport à ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'éthique, etc. qu'on m'a reproché. Ensuite, donc ça c'est la première chose. La première chose, c'est que oui, sans partenariat, je consommerai Shein parce que je trouve des belles pièces. Parce que je trouve ça joli. Ensuite, j'ai plaisir à faire ces vidéos-là parce que j'ai plaisir à avoir des fringues de façon régulière. Alors j'essaye de contrôler et de pas en faire trop. Même si là, je sais qu'en fin d'année, il y en a beaucoup, mais c'est parce qu'il y a le Black Friday. Et voilà, c'est un partenariat.
c'est un peu donnant-donnant. Ils me filent des pièces, ok, très bien, je fais une vidéo, ok, très bien. Maintenant, voilà, moi, ils m'ont proposé, par exemple, 3 vidéos sur le Black Friday. J'ai dit non, j'en ai fait qu'une. Donc je trouve que j'essaye d'être raisonnée et raisonnable dans mon plaisir hyper égoïste. Parce que oui, ça me fait très plaisir de recevoir des vêtements gratuitement. Je crois que c'est ça le point le plus important, c'est que ça me fait plaisir. Est-ce que j'ai honte d'avoir plaisir de consommer dans une entreprise telle que Shein? Parfois oui. Oui, parfois j'ai honte. Mais après, je me dis, est-ce que tu consommerais sans Shein? Est-ce que tu consommerais mieux? La réponse est non. Alors arrêtons de faire les hypocrites. Sans Shein, je consommerais où? Bah Primark, excusez-moi, mais Primark, c'est pas non plus la meilleure des entreprises. Ou alors Seconde Main. Seconde Main, c'est très bien, et je le fais de temps en temps, notamment pour m'acheter des fringues naf-naf que j'aime beaucoup, et ben je les prends sur Vinted. Voilà, j'essaye de faire des efforts, mais est-ce que je suis parfaite dans ma consommation de fringues? Non. Est-ce que je suis parfaite tout court? Encore moins. Par contre, je fais des efforts, et j'estime que, pour l'instant, maintenant tout de suite, je n'ai pas envie de faire l'effort d'arrêter Shein. En plus, troisième point important, quand tu fais des vidéos, c'est aussi important de voir est-ce que ça plaît ou non quand même à ta communauté. Et j'ai le regret de vous annoncer, pour les quelques personnes que ça dérange de voir du Shein sur ma chaîne, qui trouvent que c'est pas cohérent avec qui je suis, etc., sachez que ce sont des vidéos qui marchent très bien, des vidéos qui m'apportent de la visibilité, des vidéos qui plaisent. Alors, ça me plaît à moi, ça plaît à mes abonnés, ça plaît à des gens qui sont pas abonnés, et ça leur permet de découvrir ma chaîne et de découvrir d'autres choses que Shein. Je ne propose pas que ça, je propose pas que du haul sur ma chaîne, on va être honnête, c'est pas que ça ma chaîne. Donc j'estime que oui, c'est un plaisir coupable, oui, c'est moche de consommer Shein, mais qu'à côté de ça, je fais pas tout moche, et que c'est ok, et j'arrive à me regarder dans une glace malgré tout. Voilà, malgré le partenariat Shein, c'est vrai, j'arrive à me regarder dans une glace. Après, je suis pas là à courir aux informations sur Shein, parce que je sais que je me mets des œillères très volontairement pour pouvoir consommer égoïstement. J'ai conscience de ça, les gars. Je comprends que vous, ça vous gonfle, parce que vous avez volontairement enlevé ces œillères-là, par exemple, sur Shein. Je comprends. Et bravo à vous. Mais c'est pas, et ça je le dis vraiment en toute honnêteté, c'est pas en culpabilisant les autres, en leur mettant des phrases assassines sans argument, que les autres vont aussi vouloir ouvrir les yeux. Parce qu'on n'ouvre pas les yeux quand on ne veut pas. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas tout savoir. J'en sais suffisamment sur l'éthique Shein pour savoir que, bien sûr, c'est vraiment loin d'être parfait, mais vraiment, et c'est moche. Oui, j'ai conscience de ça, je le sais. Mais pour autant, je continue de consommer parce que ça me fait plaisir. Voilà, c'est l'honnêteté, c'est la vérité, c'est ça. Donc voilà pourquoi, même si j'ai conscience, mais en restant assez loin du truc parce que je veux pas ouvrir les yeux. J'ai pas envie d'ouvrir les yeux sur Shein pour l'instant. Je suis honnête avec moi, avec ça. Je veux rester dans ma petite hypocrisie. Je veux rester dans un truc où, ok, je sais, mais comme je sais pas dans le détail, peut-être que pour l'instant, j'arrive encore à faire abstraction et à être égoïste. Est-ce que j'ai le droit? Bah, je crois que j'ai le droit. C'est pas beau. Ouais, c'est pas beau. Mais je le fais parce que ça me fait du bien. J'ai le droit d'être égoïste parfois et de pas être parfaite. Et même de faire des choses mauvaises. Voilà, Ok, Shein, c'est pas parfait, c'est mauvais. Maintenant, Shein, ça apporte quand même des pièces grande taille qui sont de qualité. Parfois, oui, il faut fouiller, machin et tout. Mais, enfin, on peut s'habiller assez facilement quand on fait un 44, 46 et au-delà. J'ai des amis qui ont des tailles plus grandes et qui peuvent s'habiller facilement. C'est une mode qui est sympa. Petit prix, mais là, on est d'accord qu'en ce moment, des fois, ils abusent. Donc, on va voir où ça va mener. Dans ce mauvais, il y a quand même de l'aspect positif. Alors, ça convient pas à tout le monde et heureusement. Et vraiment, encore une fois, bravo à ceux qui consomment pas Shein, qui consomment pas chinois du tout, qui consomment local par exemple, grand bravo, qui consomment que seconde main, grand bravo. Voilà, bravo à tous ceux qui sont parfaits. Par exemple, bravo à tous ceux qui sont véganes. Je n'arrive pas à être végane et j'ai pas, je suis trop égoïste pour ça. Je suis végétarienne. Voilà, chacun fait en fonction de son égoïsme. Je crois que je suis une fille assez égoïste, bah j'assume. Enfin, je peux pas dire autrement. Je vais pas vous mentir sur Shein. Je vais pas vous dire « Non, mais Shein, c'est pas ce que vous croyez. » Non, je suis pas en train de vous baratiner. Je suis pas en train de vendre Shein coûte que coûte. Je montre les pièces. Je vous dis, cette pièce, elle est cool, cette pièce, c'est de la merde. Je vous le dis. Je crois que je suis très honnête. Et bien sûr que j'ai conscience que l'éthique Shein, c'est pas ouf. Et je vous mens pas là-dessus. Je suis pas en train de vous dire « Non, mais t'as tort, Shein, quand même, renseigne-toi mieux, c'est archi bien. » Non. Je suis pas en train de faire ça. Moi, ici, sur ma chaîne, c'est de l'honnêteté.
Je vous ai donné ma vérité, mon honnêteté par rapport à Shein déjà auparavant. Je vous la redonne maintenant. Et pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, j'en sais rien. En tout cas, quand? Peut-être que je consommerai plus Shein. Peut-être qu'ils m'auront viré du partenariat parce que j'ouvre un peu trop ma bouche. Ça, c'est possible aussi. Mais c'est ok. Je veux être ok avec moi, avec qui je suis, avec ce que ça m'apporte. Voilà, je suis transparente avec vous. Si ça vous convient, ça, c'est ok. Si vous, Shein, c'est pas possible, mais que vous m'aimez bien, vous voulez continuer à regarder les autres vidéos, mais que Shein, vous regardez pas, c'est ok aussi. Par contre, si, de fait de savoir que je cautionne Shein, ça vous gêne et que vous partez définitivement, c'est ok aussi, en fait. Il faut faire comme on se sent bien. Si ça vous met mal à l'aise, ma conso Shein, je le comprends, mais je vais pas faire semblant et arrêter parce que, oh, j'ai quelques abonnés que ça gêne. Non, je vais pas faire ça. Le jour où j'arrête de consommer Shein, c'est parce que moi, j'ai décidé de voir réellement et d'arrêter de mettre des œillères qui m'arrangent. Voilà, je pense que j'ai été claire, j'espère. En tout cas, j'ai mis ma petite robe Shein, ma robe pull comme ça, claire. Alors, j'aurais préféré avec les collants chers, mais on a vu l'histoire des collants juste avant. Mais j'ai des collants noirs avec, voilà, mais qui sont pas trop noirs. Donc, je me dis que ça passe. Ça passe ou pas? On sait pas. On dit que ça passe. Sur ce, ouvrons les premières cases du calendrier de l'Avent. Je vais pas le faire tous les jours dans tous les vlogs. Hein. Il y a des jours où je vous montrerai juste le butin du jour ou des trucs comme ça. Mais là, pour le premier jour, on les ouvre évidemment. Je vais les chercher. On ouvre ça. On y va. On démarre avec le Angelina. Il est si joli. Alors, la numéro 1, où est-ce qu'elle est? Là. Juste là. On a un petit chocolat, a priori. Hop, il est comme ça. Il n'y a rien d'écrit dessus, donc on ne sait pas trop à quoi c'est. On va pas faire genre, hein. On ouvre et on mange. La base. Et c'est un chocolat au lait, a priori. Je vois mal. Mais oui, on dirait un chocolat au lait. C'est bien bon. C'est très bon. Très bon chocolat. On valide. Avec la bouche pleine, on enchaîne avec un des calendriers My Muesli, celui qui parle de chocolat. Donc, on cherche la case 1. On cherche, on cherche, on cherche. On sent que ça va être ça tout le mois de décembre, galérer à trouver les chiffres. Oui. Je suis nulle pour trouver les chiffres sur les calendriers. Nul, nul, nul. Ah, ça y est. Il est juste là, sur la petite orange sanguine, le numéro 1. Alors, on y va. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Pourquoi je comprends rien? Ça a bougé? Il y avait quelque chose là à la base? Parce que là, il n'y a rien. C'est un fail. Voilà, je ne sais pas. Eh bien, j'ai pas de solution là tout de suite. Je me vois pas tout dépioter, machin. Donc, tant pis. On verra plus tard. Comme j'en ai plein, c'est pas très grave. Mais il y a un truc qui se balade quelque part. C'est chiant que ça bouge comme ça, les calendriers. C'est trop chiant. Franchement, c'est relou. Puis alors, de ce que je vois, c'est pas le seul endroit où ça a bougé, je vous le dis direct. Hein. Ça va être trop chiant. Ça me saoule d'avance. Je boude. Le My Muesli version T, il n'y a que 12 cases. Donc j'ai décidé de faire les 12 premiers jours. Et puis après, il n'y en aura plus, mais tant pis. Parce que faire un jour sur 2, ça te force à compter, machin. Quel jour t'as ouvert, pas ouvert, ça va me casser la tête. Donc on y va. Le jour 1, il est juste là. Hop. Hop, c'est une miniature, mais c'est des grosses miniatures dans ce calendrier-là, vous voyez, c'est pas, il y a beaucoup de thé dedans. Donc, le premier jour, on a le Peachy John. A priori, il y a de l'abricot et de la pêche, je suppose, vu le nom. Il y a écrit thé aux fruits, parfumé à la pêche, abricot et noix de coco. Trop bien, ça... On survalide. Trop trop cool. On continue avec le palais d'été. Alors le 1, Ouketi. Il est là en plein milieu. Juste ici. On y va. Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Un thé, une tisane. Le thé féerique, je crois avoir lu. Hop. Là, il y a des petites encoches qui maintiennent le thé. Là, ça a bien marché. J'espère que c'est pareil partout et que rien n'a bougé. On verra. On a une petite, j'ai le truc qui est dans la tête, hein, mais on a une petite phrase. Découvrez chaque jour un nouveau thé et une pensée à méditer. Bonne dégustation. Là, j'ai pas de pensée à méditer là, bande de mythos. Il m'explique juste le principe. Demain, la pensée à méditer, on verra demain. C'est le thé féerique. Il est super beau le sachet de thé, j'adore.
Thé vert, amande et riz grillé. Oh, ça va être bon ça. Ça va être super bon, un thé vert comme ça. Oh. La magie des fêtes dans un mélange de thé vert, d'amande et de riz grillé. Eh ben, je n'en doute pas. J'ai hâte de le goûter, ce petit thé vert. Première petite bougie avec Party Light. Le numéro 1, il est là. On trouve vite aujourd'hui quand même, ça va. Hop, c'est une bougie toute rouge. Berry and White. Oui, celle-ci, je la connais. Ça sent bon. Enfin, je crois que je la connais, ou si je la connais pas, il y avait une odeur qui ressemblait comme ça déjà l'an dernier, les années précédentes, sur le fruit rouge. Il y a beaucoup ces odeurs-là quand même en hiver chez Party Light. C'est sympa. C'est sympa. Interlude biologique avec un petit chocolat. Là, je crois que c'est dans l'ordre, ouais. On va pas se casser la tête. Le 1 est juste là. Et on va manger un chocolat. C'est sympa qu'ils aient fait ça à mon boulot. Oui, c'est très sympa. Merci à eux. Je vais le manger et on continue. Ah, c'est écrit à chaque fois dessus ce que c'est. Ça, c'est trop bien. Donc là, c'est un chocolat au lait pétillant. J'adore les chocolats qui pétillent. J'avais découvert ça. Je sais pas si j'avais découvert avec eux, mais en tout cas, l'année dernière, dans mon Jeff de Bruges, il y en avait. Et j'adorais. Je sais pas si vous aurez entendu. Je suis une enfant. C'est l'instant ASMR. Et mon petit dernier, mon Daman. Qu'est-ce qu'on a pour le premier? Il est juste là. Hop. Je sais pas si comme l'an dernier, je crois pas. Vu comment il est disposé, je crois pas. L'année dernière, en fait, chaque dessin sur les cases avait une signification par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais là, je crois pas parce que par exemple, la 1, il n'y a rien dessus mis à part la patte du petit animal, quoi. Je crois pas. On y va. On démarre avec un thé noir et vert. Thé des sages. Je ne le connais pas. Je vais l'attraper. Pareil, il y a des petites encoches pour maintenir le sachet de thé. Ça, c'est pas mal. Ben, je le connais pas. Donc, je vais aller voir tout de suite là sur Internet à quoi il est aromatisé, ce thé noir et ce thé vert. Parce que je ne le connais pas du tout. Mais regardez les sachets de thé d'Aman comme c'est joli. Avec les motifs là. C'est trop beau, trop beau. Allez, je regarde et je vous dis ça vite fait. A priori, il y a des fleurs dans ce thé des sages et c'est aromatisé à la bergamote et à la vanille. Donc il y a des chances que ça me plaise beaucoup. Je vais le garder pour un matin parce qu'il y a du thé noir dedans. L'autre thé, thé féerique là, de palais d'été, peut-être un goûter dans l'après-midi ou un truc comme ça. On va voir. Est-ce que j'en ai profité pour mettre un petit rouge à lèvres parce que avec les masques, je mets plus de rouge à lèvres? Oui. Ça fait été, mais je m'en fous. J'ai plus l'habitude d'avoir de rouge à lèvres. Donc ça me fait bizarre. Donc comme d'habitude, je suis pas une experte pour les poser en plus. Mais bon, ça va. C'est ces rouges à lèvres là que j'avais adoré, que j'aime toujours. Hein. C'est les Suèdes. Donc là, c'est la couleur Life's a Beach. Life a Beach. Je sais pas comment ça se dit. Mais en gros, c'est la plage et pas le gros mot. Voilà. C'est très été, mais je trouve que ça va bien avec cette couleur-là. J'aime bien. J'essaie de vous montrer vite fait le look total. Alors, on essaye. On y va. Hop, la petite robe. C'est tout simple, hein. Qui est assez fendue là. Moi, j'aime bien cette fente-là. Les fameux collants. Ils sont jolis, hein, franchement. Ah, pas mytho, ils sont très bien. Voilà, donc à voir. Ils font du bruit, par contre. Ils font vraiment du bruit. Donc ça saoule un peu. Mais bon, le bruit est gênant. Moi, je trouve ça gênant. J'ai d'autres collants qui font pas ce bruit-là du tout sur moi. Donc voilà, je teste. Et puis j'ai mis ces petites fausses docks qui viennent aussi de chez Shein, mais d'il y a longtemps. Et elles tiennent super bien, je les adore, celles-ci. Voilà, bref. Voilà, le look du jour. Ouais, ça le fait. On dit que ça le fait.
Comme vous aviez aimé l'œuvre d'art d'Augustin la dernière fois, je vous remontre une autre œuvre. C'est joli, hein? J'aime beaucoup. Voilà. Petite œuvre d'Augustin et on va faire les calendriers de l'Avent. Alors, je viens de lire les instructions du calendrier de l'Avent Exit, donc je vais prendre le temps d'expliquer aux garçons comment ça marche, etc. Mais en gros, chaque jour, on va avoir une énigme à résoudre. On a, au départ du calendrier, le chiffre 1 sur la première case. Après, il n'y a plus de chiffres. Il va falloir résoudre l'énigme pour découvrir quelle case on doit ouvrir et poursuivre l'histoire. On a un cahier histoire, donc on va lire là le premier jour. On va ouvrir la première case et on va devoir découvrir quel est le chemin pour aller à la case suivante. On va devoir trouver un code à 3 chiffres et ça sera chaque jour, trouver un code à 3 chiffres, et mettre les chiffres dans le bon sens. Puis une fois qu'on a découvert le code, on met bien les chiffres comme ça. Hop. Ensuite, on tourne et on suit bien le chemin. Voilà. Qui nous est proposé en fonction des codes qu'on a mis au recto. Et c'est de cette manière-là qu'on passe de case en case. Donc là, par exemple, si c'était ça le code, on devrait se décaler d'une case par là, puis monter d'une case en diagonale, puis monter d'une case encore en diagonale. Et ça serait ici. Et pour être sûr que ce soit la bonne case, il faut vérifier que ces symboles-là soient les mêmes que là. On va essayer premier jour. Comme je vous ai dit, comme ils sont pas là, on va faire 3 jours. Et on va voir si on s'en sort. Sachant que si on s'en sort pas, on a des indices... des façons d'avoir des indices pour chaque jour. Voilà, ça c'est la fiche aide pour le 1er décembre avec un premier indice, un deuxième et vraiment la solution si on trouve pas. Donc il n'y a pas moyen normalement d'être bloqué. Ça m'a l'air vraiment pas trop mal. J'ai hâte qu'on teste ça. On vient de lire tout le prologue. C'était un petit peu long, mais bon, ça va. Ça s'est bien lu quand même, tout le prologue. Et on vient de lire aussi le texte du 1er décembre. On est coincé et on va trouver des choses dans un endroit où on est coincé. Qui correspondent à ce qu'il y a dans la case 1. Vas-y, Augustin, oui. Tu peux ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Des cartes? Carte énigme A. Ok. Une sculpture. Le fameux signe dont il parle? Ouais. Ok. Tu montres à ton frère? Tu es en train de lire? Oui? Il est en train de lire. Toi, il n'y a rien à part le signe, c'est ça? Un truc là? Quoi? Tu fais quoi là? Bah, Ça non. se découpe? Ah ouais, ça se découpe, ok, vas-y. Ok. Découpe-le délicatement. Pas une... Ouais, Une erreur? On va voir. Et il y a une carte énigme comme ça, ok. Carte énigme A. D'accord. Regardez où vous vous trouvez. Il va falloir ouvrir le verrou de la grille. Courage. Les sculptures sont superbes dans cette pièce. Vous devez trouver un autre moyen d'ouvrir la grille métallique. Résolvez le code de gauche à droite. Eh ben, on n'est pas rendu, hein. je peux- Peut-être il faut superposer Regardez où vous... les choses. Bronzine, tu caches la grille. On va voir, hein. Ça va être quelque chose. Hein. On va essayer de trouver ce fameux code. Stanislas, il est malin, il a observé la case. Et à l'intérieur de la case, effectivement, il y a des chiffres. Parce qu'en fait, en plus, sur l'énigme de la carte, relis là, au début. Regardez où vous vous trouvez. Et oui, regardez où vous vous trouvez. Premier indice, on a compris ça déjà. Il y a des chiffres dans la case. Trop bien, on avance. On a superposé le signe sur notre carte indice et ça nous a fait une petite phrase. Trouver le rouge dans cette pièce parce qu'on s'est rendu compte que oui, il y avait des chiffres rouges, mais il y avait d'autres chiffres aussi qui n'étaient pas en rouge. Donc on se dit peut-être que le code, c'est juste les chiffres en rouge. Et c'est de gauche à droite. Et c'est de gauche à droite, ce qu'on a lu. Donc on... 8, 1, 5. 8, 1, 5, ok. Une fois qu'on a fait ça, on retourne délicatement pour pas que ça bouge. 3, 2, 1. Attends, regarde, c'est mal mis là, il faut bien que tu mettes bien. Tourne. Dans l'autre sens, Augustin. Tu tournes, voilà, comme ça. Tu vois, t'as bougé. Ça va pas. On va refaire. Alors, en théorie, du coup, on va en... Alors, en haut à gauche, Ouais. en bas à droite. C'est là. Ça serait là? Ouais. Est-ce que ce sont les mêmes symboles sur la case? Lune, losange, losange. Lune, losange, losange. On a tout bon. Pouloulou! Donc là, normalement, on marque le chiffre 2 avec un stylo. Pas avec un crayon de papier, on va rien voir. Avec un stylo, Stan. Donc là, on marque le chiffre de la case suivante. Et en théorie, on s'arrête ici. Puisqu'on a résolu
l'énigme. Voilà. Sauf que nous, on va faire 3 jours, puisqu'on a dit plein de fois que vous n'étiez pas là. Donc on y va, on continue. Donc pour continuer, j'imagine qu'il faut lire le jour 2 de l'histoire, bloc histoire. Tu veux lire? Oui. Moi, non, moi. Stan, il fait le 2 et toi, tu fais le 3, Augustin. Ah, remarque, le 2, c'est l'anniversaire d'Augustin. Pas faux. Allez, le 2, c'est Augustin qui va lire. On va avancer de notre côté sans vous, parce que je veux pas spoil, même si a priori, il n'y a pas de spoil, puisque quand vous aurez vu la vidéo, on n'est plus dans les jours, etc., qui correspondent. Mais comme ça, vous avez une petite idée, et franchement, je trouve que là, à première vue, c'est pas mal du tout. On va voir ce que ça donne la suite. Eh bien, nos cerveaux sont pas trop mal, hein. On a trouvé la case 3, on est très content. C'est Stan plutôt qui a bien géré l'histoire du feu là qu'on avait à résoudre comme énigme pour trouver le code. Ça avance bien, on y va. Je résous tout, moi. Oh là là, tu te la racontes un peu toi par contre, hein. Un petit peu. J'ai trouvé l'histoire 3, tu vas voir. On va voir, ouais. Il a lu le sang. Non, j'ai pas lu le sang. N'importe quoi. Bref, Stan, il va lire l'histoire 3, on continue d'avancer. Mais c'est vraiment sympa. Le projet est vraiment cool, j'aime bien ce calendrier. Hein. Il est vraiment top, top, top. Qu'est-ce que t'en penses, Augustin? Très bien. Très bien. Et toi, Stan, ouais? J'adore. Ah, trop cool. On adore faire ça. On est en train de résoudre l'énigme suivante. En grisant, ça fait apparaître des chiffres. Et qu'on a collé Ok, juste donc. derrière. Ouais, Et donc c'est avec le chiffre qu'on... les choses qu'on a collées qui forment un chiffre. exactement. C'est des choses qu'on a collées qui forment un chiffre. Donc là, je sais pas si vous voyez. Nous, on voit quand même. Hein. Ouais, si vous voyez. C'est le 6. Ouais, c'est un petit peu décalé, mais c'est un 6. Hein. Ah, je vois. Tu le vois, Augustin, ton 6 là? Oui. En fait, on voit les gâteaux qui sont censés être bien superposés, mais quand même, on voit bien là. On voit que c'est un 6. Là, on voit que c'est quand même un 2. Et en fait, à l'intérieur du four, on a suivi nos recettes et on a collé des petits autocollants comme ça qui font du relief quand on grise en les superposant. C'est bien foutu, hein? C'est bien foutu, les petites énigmes. On a terminé avec le calendrier Exit et on va commencer Mission Cadeau Nul, le roman de l'Avent. C'est Augustin qui va lire en premier. À défaut de règles, Augustin le fait avec une équerre. Parce qu'ils sont têtus, ces bestiaux-là. Ils disent que c'est pareil. Bon, j'aurais dit. Voilà, tu déchires. Il fallait une règle. Tu vois? C'est pas cool là, Augustin. Vous avez des règles dans vos cartables, je comprends pas pourquoi vous n'allez pas en chercher une en fait. Vous êtes têtu, hein? Donc voilà, on va démarrer la lecture. Donc Stan, il s'est fait une petite boîte pour mettre ses petits casse-têtes. Allez-y, vous pouvez ouvrir les gars. Puisque du coup, bah, ils ouvrent aussi ceux-là. Mais tu l'as déjà mangé et t'es un chenapan. Premier. Ah, bah mince.
s'il n'y a plus rien. Ah ouais, toi aussi, vous êtes vraiment deux comiques, hein. Deux. Trois. Ah bah moi, Alors, c'est quoi dans le 2? Vas-y, go. Un petit œuf pour Augustin. Vas-y, tu peux ouvrir la suite. Stan, premier casse-tête. Le 3, il est où? Des barres de rire. Fais voir, on dirait des trombones. Ouais. Ok. Troisième, ah, c'est long. c'est Et un toi? Kinder. C'est un Kinder. Un Kinder, comment? Oh non, ça comment? Stan, il a déjà réussi, a priori. Bah, ça a un peu le même système, je trouve, que celui de Trop fort. tout à l'heure. Voilà. Je crois, hein. Il faut les mettre en parallèle. Ouais, c'est ça. Ouais, celui-là, il est facile, hein. Je trouve pas? Ouais. Celui-là est facile, ok. Et ça, c'est les trucs d'Augustin. Ok. Et toi, le dernier, du coup? Ah oui, parce qu'il faut 2 résoudre. puissance 2, c'est 4. Il faut trouver le 3. Ah, je le vois. Il est là, ton 3. Il est là, ton 3. Oui. Ah oui, c'est là. C'est ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, c'est pas la même forme. Là, c'est pas la même C'est très chose. facile. Mais c'est un peu le même système, ouais. Ouais, facile, hein. Franchement, Très facile. je sais pas s'ils vont être tous comme ça, parce que c'est facile quand même, là. On peut le faire. J'ai une figure, c'était pas du tout la même chose. Je J'en commence. avais des trucs comme ça. Ouais. Alors. Bah oui, tu peux les faire, Lui, Augustin. c'est plus difficile, je pense. Le premier? Ouais. Ouais, peut-être. Voilà. La suite, quand ils reviennent de vacances. Vacances, on peut dire? Ouais, de week-end en tout cas. Je viens de me changer. Je viens aussi de terminer mes tables de poker, tout ça. Je vais aller me démaquiller. Et je voulais vous faire un petit retour avant des collants. Donc, ils tiennent bien en place, ils glissent pas. Mais moi, je me suis sentie un peu trop serrée quand même. Donc, voilà, pas adapté, comme je l'avais dit, à toutes les tailles, malgré ce que le site dit. Je trouve vraiment... Putain, mais c'est quoi ça? J'ai honte de rien, moi. Honte de rien du tout. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais la qualité est très très bonne. Hein. Vraiment, ça c'est ok, c'est vrai. Voilà, les défauts, c'est problème de taille. Ils font du bruit. Voilà, le bruit qu'ils peuvent faire. Après, l'avantage de ces collants-là, effectivement, c'est la résistance et tout ça. Par contre, dans mon souvenir, c'était pas donné. Je vous remets tout en barre d'informations. C'est des collants que j'ai reçus gratuitement. Je suis pas du tout payée pour en parler. Voilà. Chacun se fera son idée là-dessus. Moi, je suis un peu déçue. Allez, démaquillage. Et puis demain, dernier jour de vlog, parce que je pense que je commencerai un nouveau vlog pour samedi, parce qu'il y a pas mal de choses déjà dans celui-là. Et que demain, j'ai rendez-vous avec Asma. On va dans un salon de thé que j'avais envie de faire. Donc je suis trop contente. Après, je sais pas si je vais vadrouiller ou quoi que ce soit ou quoi. Puisque le soir, j'ai rendez-vous à 20h à Créteil dans une boutique de jeux qui s'appelle le Troll Savant. Je vous montrerai ça pour une soirée jeu. Bref, on verra ça demain. Mes petits moches, 2 petites choses avant que je me bouge pour faire des petites courses, etc. Bref, des trucs pas très intéressants pour vous. Première petite chose, ce matin, je commençais à monter le vlog. Et en cherchant le lien pour les collants, tout ça, je suis retournée voir les prix. Parce que c'était important quand même que je me souvienne des prix. Je savais que c'était un petit peu cher. Mais là, en les revoyant, il y a un problème. Ça a augmenté, c'est pas possible. Puisque là, le lot de 3 collants est à plus de 70 €. Pardon, mais c'est pas possible. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Même si la qualité est très bonne, parce qu'effectivement, ils se déchirent pas facilement, etc. Ça reste des collants. Qui met 70 € dans 3 collants? Bah pas moi. Donc voilà, je voulais vous le dire. Je valide pas. Je valide pas parce que c'est beaucoup trop cher, parce que c'est pas vraiment des tailles uniques. Voilà, vous aurez compris que les collants là, c'était pas... Voilà, je suis pas du tout convaincue. Et je viens de finir le bouquin. Bah, je suis pas convaincue non plus. La meuf ne fait que râler aujourd'hui, ça promet. Non, je suis pas du tout convaincue, j'ai vraiment pas aimé. La seule chose que j'ai aimé, c'est l'univers un petit peu jazz. Il y a mention de certaines chansons que j'ai écoutées, et ça m'a fait du bien d'écouter comme ça un style de musique qui n'est pas spécialement le mien. J'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié, et je vais réécouter régulièrement ces morceaux que j'ai découverts. C'était cool. Mais tout le reste, non. Mais je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, c'est terminé. Très contente d'avoir fini, je vais pouvoir passer à autre chose. Ça m'a saoulée. Je vais me mettre en chemin pour retrouver Asma et boire notre petit thé, déguster une pâtisserie. Mais il fallait bien que j'ouvre mes calendriers.
Donc j'ai tout ouvert. La récolte du jour dans le My Muesli au niveau du thé, c'est un rooibos au citron. Ça a l'air super bon. En tout cas, ça m'inspire bien. Dans celui au chocolat, cette fois-ci, on ne s'est pas fait arnaquer. On a un vrai cadeau. Voilà. C'est une tablette de chocolat comme ça. En plus, c'est un grand format. Hein. Elle est vraiment géniale. Crémy choc. J'ai hâte de goûter. C'est vegan en plus et tout. Donc, je me demande ce que ça donne. La bougie, c'est une merveille. C'est macaron framboise. Ça sent divinement bon. Voilà, j'adore l'odeur. J'adore. Ça, c'est dans le calendrier Angelina. Donc, je sais pas ce que c'est. Je vais l'ouvrir après et le manger direct. Un petit chocolat blanc dans le calendrier du labo. Et au niveau du thé, on a un thé anglais. Donc, c'est pas mes préférés parce qu'ils sont pas aromatisés. Et du coup, ils sont assez forts, les thés anglais comme ça, là. Mais on va goûter. Et celui-là, par contre, il me donne grave envie. Thé noir aromatisé panettone. Merci Daman, on adore. Alors qu'est-ce que c'est ce petit truc comme ça là, Angelina? On ouvre, on mange. Ah bah c'est un petit grain là comme ça. Une amande. Une amande. Un délice. Petite amande comme ça en robot de chocolat. C'est délicieux. On en parle de mes boutons là. J'en ai marre. Allez. Je mets mon manteau. On bouge. Je suis en mode moumoute parce qu'il fait super froid dehors. On bouge. Mes petits moches, je vous reprends prête à me coucher après ma soirée jeu avec mon pote Manu. On a été du coup au Troll Savant, ils organisent régulièrement des soirées jeux le vendredi. Et c'était très sympa. Le premier jeu qu'on a testé, Matchin, je vous mettrai à l'écran, hein. Très bien. Il est hyper intelligent, c'est un jeu de déduction pour trouver un bon code. Très bien foutu, la mécanique, c'est assez impressionnant de se dire qu'il y a des gens qui ont créé ce jeu-là, vraiment. Mais
en termes de rejouabilité, j'ai la sensation, c'est un jeu de logique, et j'ai la sensation que très vite en fait, quand on est un peu en concurrence, on arrive à trouver le code tous en même temps et de la même manière, et du coup est-ce que ça a un vrai intérêt, il n'y a personne qui gagne vraiment, enfin... On se dit, c'était cool de faire 1-2 parties là, mais est-ce que si on l'a à la maison, on va la sortir souvent? Je crois pas. Donc il est original, il est sympa à tester et à jouer, mais à avoir. Voilà, on émet des doutes, autant moi que Manu. Après, on a testé le Splendor Duel. Nous qui aimons bien tous les deux le jeu Splendor, et ben, le duel était très 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 bien. Et j'étais plutôt sceptique, puisque le jeu Splendor, on peut y jouer à 2 et il se joue bien à 2. Et là, dans le jeu spécial à 2 joueurs, ça rééquilibre vachement le fait d'être premier joueur ou pas. Il y a plusieurs façons de gagner, un peu comme dans Seven Wonders Duel. C'est un très bon jeu à 2. Vraiment, le Splendor Duel, jolie découverte, c'est un très très bon jeu à 2, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Et le dernier, Truand, la 3000 Truand, c'était nul. Nul à chier. C'est le genre de jeu qui est sorti mais qui est pas terminé. Tu comprends pas l'intérêt de certaines choses. Enfin, ça n'allait pas. Ça n'avait ni queue ni tête. J'ai détesté. Et on était 4 à jouer. Et les 4, on a trouvé que c'était naze. Voilà. Donc ça, fuyez. Voilà. C'était tout au niveau des jeux. C'était une chouette soirée. Vite, il faut que je dorme pour profiter de mon week-end qui me reste, samedi, dimanche. Je vais clôturer le vlog là parce qu'il est extrêmement long. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite du vlog. Et voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine avec moi. On a fait plein de choses cette semaine. C'était vraiment activité. On est pas mal sortis, vous et moi. Enfin, moi et vous avec moi. Voilà. Et avant de vous quitter quand même, le Loir et la Théière. Le lieu est génial. Par contre, il y a du monde de dingue. Il faut se préparer à faire la queue. Nous, on a fait un petit peu de queue avant de rentrer, avant d'accéder. On peut pas faire de réservation, donc il faut accepter de faire un petit peu la queue. Le lieu est assez... je sais pas comment expliquer. J'aurais dit baroudeur, mais je sais pas si c'est le bon terme. À la bonne franquette, en tout cas. C'est un peu le bazar, mais un bazar mignon. Et vraiment le côté gâteau. En fait, t'as tout un bar avec des gâteaux qui arrivent régulièrement et qui sont changés du coup régulièrement quand il n'y a plus de choix. Et les gâteaux qu'on a goûtés étaient hyper bons. La tropézienne, une merveille. C'est Asma qui avait pris la tropézienne, elle m'a fait goûter la crème de la tropézienne à tomber par terre. Vraiment. On a goûté aussi une tarte poire chocolat qui était très très bonne. Et une tarte tatin qui était très sucrée, mais on n'avait pas fait gaffe. Il y avait une petite soucoupe comme ça de crème fraîche qui, à mon avis, quand on en mettait de la crème fraîche... faisait bien passer le goût très sucré de la confiture, un peu de la pomme en fait cuite. Mais vraiment un délice. Un très très bon salon de thé. Et moi, le thé que j'ai choisi, c'était le thé du Loir. C'était un thé vert, fraise, rhubarbe, hyper bon. Hyper bon. Voilà, donc très très bonne adresse. Je vous recommande si vous êtes à Paris, que vous avez envie d'un bon salon de thé. Vous pouvez y aller. C'est très très bon. Ouais, vraiment, on s'est régalé. On s'est vraiment régalé. Donc c'était un chouette moment, une chouette journée, bien intense, mais c'était cool. Voilà. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans la semaine forcément pour le calendrier de l'Avent Swap avec Gwen, que vous allez découvrir du coup jeudi prochain. Et la semaine prochaine pour un nouveau vlog, c'est sûr. D'autres vidéos entre-temps peut-être, on verra, j'en sais rien, mais pas de martel en tête. Le swap et le vlog, ça c'est sûr. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Gros bisous!